Coucou tout le monde, c'est Nanouti. Je reviens aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un album que j'ai réalisé pour une amie. Donc c'est pour le mariage de son petit fiston. J'ai réalisé cet album avec les papiers de chez Craft O'Clock qui sont dans la boutique, mais je ne sais pas s'il en reste parce que je sais que Brigitte avait fait une recommande. Donc, je ne sais pas s'il en reste, il faudrait que j'aille voir. Sinon, s'il y en a, je vous mettrai toujours en barre d'infos le lien de la boutique. Donc, nous allons commencer. Alors, l'album est dans un coffre que j'ai réalisé moi-même, entièrement réalisé moi-même, parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc, je me suis dit, ben... Je fais de la récup avant, mais comme il n'y avait pas, j'ai pas trouvé, j'ai dit je vais faire moi-même, c'est pas grave, donc j'ai fait moi-même. Voilà. Donc c'est une boîte qui fait 26 par 26, beaucoup de récup. Donc ça c'est de la dentelle que jeune homme avait envoyé dans un swap. Ça c'est du satin que j'ai eu en boutique. À un moment donné, Brigitte les vendait par lot de 3. Donc, il y avait 2 cm, 1,5 et 1 cm. Ça, c'est des fleurs que j'ai depuis longtemps. Ça, c'est une découpe que j'ai fait à la silhouette. La date du mariage. Ça, c'est des petites choses que j'avais aussi dans la boutique, là, les petits pestils. Les charnières, ce sont des charnières de chez Timols que j'ai eu dans la boutique. Le ruban avec les petits séquins là, c'est Jeune encore qui me les a donnés dans un swap. Donc voilà, j'essaye d'utiliser les petits cadeaux des copines. Le velours sur la boîte, c'est ça vient de chez Momipia. Hein. Coucou Momipia si tu passes par là. Voilà. Et j'ai fait une fermeture par un ruban tout simple, hein. Voilà, j'ouvre et j'ai percé avec ma Crocodize juste un trou pour faire passer le ruban. Donc voici la bête. Le coffret, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. J'ai recouvert et j'ai mis du papier à l'intérieur. J'ai rien fait d'exceptionnel. Donc on attrape la bête comme ceci. Voilà, on la sort. Hein. Quand je vous dis que j'ai rien fait d'extraordinaire, hein, c'est une boîte. Hein. Voilà, c'était juste l'histoire d'avoir la boîte pour protéger l'album. Donc l'album, maintenant, lui, fait 22,5 par 22,5, puisqu'il est carré. Pareil, organza, je ne sais plus où. Ruban, je ne sais plus où. Ça, c'est très très vieux. C'est... les petits strass là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Prima qui faisait ça, ça fait très longtemps. Il faisait aussi des petites choses comme ça là, ça fait très très longtemps. Ça c'est des vieilles fleurs, ça c'est des die cut de la collection, les petits papillons aussi. Ça c'est des petites découpes qu'on m'avait envoyées en cadeau, je sais plus qui, je ne sais plus qui. Donc voilà, là c'est une dentelle de récupération de chez une copine. Pareil, bon bah j'ai fait un gros nœud sur la tranche avec des perles et le fameux j'ai recouvert avec le fameux velours de chez Momipia. Je sais pas où elle l'a eu. Pour le chipboard là, le grand là, ça vient de chez la boutique, elle n'existe plus malheureusement. Comment elle s'appelle? La fabrique à trucs, là, je sais pas trop quoi, la fabrique à trucs. Bon, ça s'appelait la fabrique à trucs. Voilà. Je m'en rappelle plus, c'était comme elle s'appelle Marie qui avait une boutique en... Voilà. Les petites perles qu'on voit là, c'est des perles de chez Craft Consortium. Puis c'est tout. Puis les petites fleurs, c'est des petites fleurs, je sais plus d'où ça vient, ça fait tellement longtemps que j'ai que voilà. Donc on ouvre avec le gros ruban comme ça. Voilà. Pour l'ouverture ici, j'ai fait une petite boîte dans laquelle j'ai glissé en fait, des embellissements, du papier. Quand elle aura fini de mettre ses photos, elle pourra toujours embellir avec le reste des embellissements. Et elle peut toujours mettre une photo en fond et elle peut mettre aussi une photo là, là et là.
Donc voilà. Ça se referme par un petit ruban organza. Les petites découpes, ce sont des découpes. Ça, c'est des découpes que j'ai eues dans la boutique Scrap Merveilleux. Les feuilles, les papillons aussi, perforatrices. Celle-ci, je ne me rappelle plus de chez qui c'est. Je crois que c'est Florilège, mais je ne suis pas sûre. Ça, c'est des chipboards en bois d'une boutique américaine. Comment elle s'appelle une amie m'a ramené des États-Unis. Donc voilà, ça c'est une découpe de chez... Des vieilles découpes de la... C'est des dies, des vieux dies de la boutique. Hein. Il y a les die cut de la collection. Et on ouvre comme ceci. Alors, je vais faire gaffe parce qu'il y a des photos. Alors, là c'est le château, on s'en fiche. Donc voilà, il y a... Pareil, elle va embellir après. Et là, c'est bon, il n'y a pas de photos. J'ai complètement zappé que j'avais mis des photos. Enfin, qu'elle m'avait demandé de mettre des photos déjà. Voilà, donc... il y a là, on peut mettre... Bon, on peut mettre 6 photos, mais on pouvait en mettre une ici aussi. Hein. Donc voilà. Et quand on ouvre, ça fait un pop-up. Alors, un pop-up qui fait comme ça. Voilà. Et qui se replie comme ça. Ça se referme comme ceci. Comme cela. Et on remonte pour fermer. Hop. Alors, bah, évidemment, je suis pas en face. Ensuite, quand on tourne, on a une ouverture ici. On ouvre avec des scratchs. Et là, on a un pop-up. Voilà. Comme ça. Donc là, on peut mettre des photos un peu partout. On peut même en mettre des petites sur les côtés. Voilà. Comme ceci. On peut en mettre une ici. Ici, il y a une petite pochette. Ici, on a la place de mettre une grande photo ou un panel de photos. Hein. C'est... voilà. Ici, on a encore une pop-up. Donc, c'est une fenêtre hein, qu'on ouvre. Et voilà, on met une grande photo là et 4 petites photos ici. Voilà, pour celle-ci. Ensuite... Je me pousse un peu. Ici, on a encore un emplacement photo. On fait glisser la photo ici, là. J'ai pas pris de... Voilà. Et on a ici, quand on ouvre l'espèce de carte twist, je sais pas comment on appelle ça, qu'on range là-dedans. Ensuite, ici, on a... ici, j'ai mis plein de tags pour mettre des grandes photos. Donc, il y a de quoi faire. Hein. C'est en forme de petits intercalaires. Voilà, elle pourra marquer la date, des titres, si elle veut. Qu'on glisse ici. Et ici, on peut mettre... Alors, on peut glisser des photos en dessous, là, où on les colle directement. Voilà, ici et ici. Et on peut en remettre une autre en dessous. Voilà. Ensuite, ici, on a un petit effet pop-up. Hein. Voilà, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre comme cela avec plein d'emporte-pièces pour mettre des photos. On referme. Ici, on a une grande fenêtre pour mettre une photo qu'on glisse par ici. Ici, on peut glisser 2 petites photos. Et c'est aimanté. Hein, et quand on ouvre, on peut remettre 3 petites photos ici. Et quand on ouvre, on peut remettre d'autres photos à l'intérieur. C'est l'effet pop-up aussi. Donc voilà. On a aussi une pochette pour mettre une grande photo, recto verso. Et là, on met une grande photo, là aussi. Là, on a aussi de la place pour mettre plein de photos. Donc ici, on peut mettre jusqu'à 2, 4, 6, 8 photos. C'est pas mal. Sur une page, 8 photos, c'est pas mal. Ici, on peut mettre une grande photo. On referme. Ici j'ai fait un checker.
Voilà, qui se glisse dans une pochette ici, là. Et bah, c'est comme vous voulez, hein, la personne soit met une petite photo ici, ou voilà, c'était pour cacher ça, que ça fasse l'effet. Et elle peut en même temps remettre une photo là, ici et ici, ce qui lui fait un support de multi-photo. Comme ça, voilà. Et elle peut se servir également de la pochette pour remettre des photos. Ça, c'est à sa convenance. Et ici, j'ai remis une autre pochette pour glisser des photos. Et également, j'ai mis en dessous, ça se voit pas parce que c'est transparent, j'ai mis des gabarits pour qu'elle puisse faire des découpes de photos, qu'elle puisse les caler dans son album. Voilà pour cet album. Sur la tranche arrière, j'ai rien fait de spécial. Et puis voilà, donc c'est pas... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. En ce moment, j'ai pas trop la motivation pour le scrap. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la fatigue qui fait ça, mais bon. J'espère m'y remettre et j'espère vous proposer un tuto carterie bientôt, hein, puisque c'est ce que j'aime faire, la carterie. Puis aussi, je me suis mis à d'autres loisirs créatifs. Hein, donc, je fais de la perle aussi, de la perlerie. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre ce que je fais, parce que je crée des petits bijoux, donc notamment des boucles d'oreilles, des bracelets, tout ça, avec des petites perles, qu'on appelle ça des perles de Miyuki. Donc je fais du tissage, voilà, il y a plein de choses, j'ai appris plein de choses en perlerie, je ne savais même pas que ça existait, je me suis trouvé une passion et une patience aussi, parce que c'est de la patience. Et j'ai aussi, ça je vous en avais parlé, je ne sais pas si je vous en avais parlé d'ailleurs, je fais un peu de quilling. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est le quilling, mais pareil, si vous voulez que je vous en parle aussi, dites-le moi, parce que je ne vous ai pas montré dans l'album, mais il y a des petits motifs de décoration quilling. Et oui, donc vous en avez un petit ici, donc le petit papillon là, et vous avez la petite fleur qui est juste ici. Voilà. Le quilling, c'est ça, il faut enrouler du papier, les pincer, les mettre en forme, voilà, faut avoir de la patience aussi, c'est assez minutieux, on se met de la colle plein les doigts, c'est génial, donc moi je m'éclate avec ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle un peu, que je vous montre aussi, il n'y a pas de souci, hein, ça sera ma première, mais bon, je tiens à préciser quand même que je suis d'abord scrapeuse avant d'être tout le reste. C'est parce que je fais beaucoup de choses, hein. Je ne fais pas que du scrap, hein. Je fais de la couture aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du diamond painting, je fais du crochet, je fais du tricot. Enfin, je fais plein de choses. Ce serait impossible de tout vous montrer. De toute manière, quand on est créatif, hein. Je suppose que certaines se reconnaîtront. Donc voilà, vous connaissez toute mon histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Le tome 2 arrive bientôt. Je vous dis à bientôt. Bisous de moi.